Sénégal, bonjour, retour sur les têtes brûlées, pour ne pas dire les têtes de mule, autour justement de la déclaration de patrimoine, avec Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler la mise en demeure, la mise en demeure ferme du ministre de la Justice au haut, responsable et assujetti retardataire. Bon, certains responsables n'ont pas encore, alors là, pas du tout encore régularisé leur situation ou mis à jour leur déclaration de patrimoine, d'après justement le ministre de la Justice aussi. Le non-respect de ces obligations, peut entraîner des sanctions conformément aux lois en vigueur. En d'autres termes, ça sent le nez dans le tchaya, de ceux qui n'ont pas encore effectué leur déclaration de patrimoine au regard justement de la réaction au vitriol du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr. En tout cas, retenons ce qu'il y a lieu de retenir dans cette histoire. Comprenez, cette initiative vise à assurer une conformité totale aux exigences réglementaires. Conformément à la réglementation, la déclaration de patrimoine s'impose au regard du titre de l'exclusif ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler est récalcitrant, marqué au sceau de la tutelle. La tutelle qui n'use pas de la langue de bois avant de rappeler aux assujettis, à la déclaration de patrimoine, ce qui s'impose, s'impose au nom de la loi. Bon, la loi est dure, mais c'est la loi. Retenons bien entendu ce que nous livre l'exclusif, comprenez, la circulaire du ministre de la Justice qui sermonne, pour ne pas dire savonne, tout en mettant en demeure les assujettis retardataires. Bon, directeurs généraux, directeur de l'administration centrale du ministère de la Justice, premier président et procureur généraux près la cour d'appel, mis devant leurs responsabilités. Informe en tout cas l'exclusif quotidien ce matin, l'observateur L'Obs de nous amener à l'Assemblée nationale. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, Sawai Pros, l'apôtre du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko ne lâche rien et absolument rien. En tout cas, Sonko ouvre le dossier des fonds secrets et du patrimoine, présidentiel, informe l'observateur ce matin. Le journal de renseigner les secrets de la réunion d'hier, mercredi, du bureau de l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec justement l'observateur L'Obs qui nous renseigne que du côté du Parlement, Ousmane Sonko ouvre le dossier des fonds secrets et du patrimoine, présidentiel. Ainsi, la date du 10 août prochain, retenu pour l'ouverture de la session extraordinaire pour ceux qui relèvent des élections locales. L'observateur L'Obs de retenir les dessous d'un report de fait qui fracture la scène politique. Politiquement parlant, le FDR bande les muscles au regard du titre qui barre la une de Vox Populi ce matin. À la une du journal, on peut lire flairant une volonté du régime de renvoyer les locales. Le FDR dénonce une volonté manifeste d'un report de fait du scrutin. Waouh. En tout cas, le FDR exige, d'après toujours Vox Populi, une concertation immédiate, c'est-à-dire une concertation comprenez, Raking, Taf et Johnny Guény. Bon, aucune circonstance autre que la volonté politique partisane n'impose le report à une autre période de l'année 2027. Renseigne toujours Vox Populi. Le journal de nous apprendre que Oumar Sarr Dagana et compagnie préviennent contre l'incertitude et la confusion et un risque de déboucher sur une prolongation illégale des mandats territoriaux. Pour ceux qui relèvent justement des mandats territoriaux, il y a le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire organisation des locales, Diomaye dans le brouillard. Bon, à 5 mois de la fin du mandat des élus, pas de décret de convocation du compte électoral. Informe toujours le quotidien, d'où la réaction au vitriol du FDF qui demande une concertation politique, c'est-à-dire Raking Tak. Bref, Johnny nous livre le quotidien ce matin, le peuple quotidien. Sur ce point de révéler organisation des élections territoriales, le FDR fixe un ultimatum à Diomaye. Bon, Oumar Sarr Dagana et compagnie exigent une concertation immédiate entre le gouvernement et les acteurs politiques, informe le peuple quotidien. Le journal d'ajouter, l'opposition réclame la garantie du strict respect du code électoral et du calendrier électoral. Selon le FDR, renseigne toujours le peuple quotidien, il y va de la crédibilité du processus électoral, de la légitimité des institutions territoriales et de la préservation de l'état de droit au Sénégal. Puisqu'il apparaît difficile d'organiser ces élections avant le 17 janvier 2027. Ainsi, le peuple continue de renseigner la conférence des leaders dénonce une volonté politique partisane du régime. Et c'est à plein régime que tourne Tribune quotidien ce matin, histoire de s'intéresser à la tribune libre signée le journaliste Tierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo, intitulé Kirai ou le grand Somborlou. Kirai
Kiraï ou le grand Semborloukei. Et même s'il est dit, Yobente Galgal Ubulab, Tribune continue toujours au chapitre de Kiraï, considéré par le journaliste Tiano Ibrahima Diop, alias Tchelou Bagdou Aïnelo, comme un grand Semborlou, voire un grand bazar, de s'intéresser à la naissance de la CPR, ou l'organisation qui apparaît-elle une nouvelle force intellectuelle au sein de la mouvance présidentielle. Ainsi, de haut cadre se mobilise pour le projet présidentiel. Bon, né d'une volonté de rassembler les compétences scientifiques, techniques et politiques du pays, la convergence des patriotes républicains, en abrégé CPR, vient d'officialiser son lancement. Bon, dirigé par Malik Gueye et Mamadou Sembène alias Baïgué, comprenez Borob Tenguet Aglikower. Cette organisation appelée la convergence des patriotes républicains, en abrégé CPR, entend structurer le débat démocratique et porter la vision de l'avenir national à travers les 45 départements du Sénégal et au sein de la diaspora. Renseigne Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de nous apprendre également que l'organisation comprenait la convergence des patriotes républicains, dirigée par Malik Gueye et Mamadou Sembène alias Baïguen, apparaît-elle une nouvelle entité qui vient rejoindre l'échiquier politique et citoyen sénégalais. Bon, à travers un communiqué officiel rendu public par son secrétaire à la communication, la convergence des patriotes républicains, en abrégé CPR, a annoncé sa création, se positionnant d'emblée comme un creuset d'expertise au service de l'État. Et en l'État, il est question d'une triple mission, comprenez, défendre, rassembler et éclairer l'opinion. Précise toujours Tribune quotidienne ce matin, le journal Les Échos, pendant ce temps de parler de renforcement de la mouvance présidentielle, et là, on peut retenir une bonne fois pour toutes que Baragay Yumbel rejoint Diomaye Faye. Bon, les deux audiences qui ont convaincu Baragay à lire bien entendu dans Les Échos, le journal, de retenir et faire retenir en Baragay Yumbel, Baragay politicien, un leader courtisé par Macky Sall et Sonko sans succès. Pendant ce temps, Antenne continue de nous apprendre, secrétariat général du Parti Socialiste, Abdoulaye Vilane, un candidat pour refonder et relancer le parti. Ce qui semble tenter de dire, en tout cas, le journal Antenne sous la plume de Ibrahima Ngom Dabel, de retenir et faire retenir dans son article la question de la direction du Parti Socialiste, à l'abrégé PS, s'impose aujourd'hui avec acuité. À l'heure où le champ politique sénégalais se recompose en profondateur, le PS doit choisir une personnalité capable de restaurer son influence, de réaffirmer son identité et de préparer son retour au premier plan. Et parmi les prétendants, pour ne pas dire les grands prétendants à ce projet, une figure se détache, d'après bien entendu Antenne quotidien, qui parle justement de Abdoulaye Vilane, qui apparaît-elle la solution de l'heure au Parti Socialiste. Bon, Abdoulaye Vilane, une candidature pour refonder et relancer le Parti Socialiste, voilà ce que retient et fait retenir Antenne quotidien ce matin. Le journal d'expliquer, ancien porte-parole des Verts, il a démontré une maîtrise remarquable des dynamiques territoriales, une connaissance fine des réalités sociales et une compréhension aiguë des enjeux internationaux. À chaque étape de son parcours, Abdoulaye Vilane a su incarner une parole politique claire, structurée et utile au débat national. Ainsi, retenons d'après Antenne quotidien que pour refonder et relancer le Parti Socialiste, Abdoulaye Wilane Abdoulaye Wilane seul comme l'unique solution. Et pendant ce temps, les solutions à nos problèmes d'argent commencent à être réglées. Si on en croit bien entendu 2 minutes pour lire l'essentiel, le journal de révéler en tout cas finances publiques, la presse Sonko sous une pluie de milliards. Bon, la BAD et la Banque mondiale annoncent 360 milliards de francs CFA. D'après bien entendu 2 minutes pour lire l'essentiel. Et ce qu'il faut prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire, d'après cette fois le Dakarois quotidien gravite autour justement des finances publiques avec à la clé le président Diomaye qui reçoit Ousmane Diagana. Élève près de 340 milliards. Bon, Dakar Nrodou avec la Banque mondiale informe bien entendu le Dakarois quotidien ce matin. Le Soleil quotidien pour sa part d'afficher à sa une financement de la Banque mondiale en faveur du Sénégal, un nouvel appui de 340 milliards de francs CFA. Y a-t-il lieu là de faire du turpi fait tout monter? En tout cas, en relief quotidien pour sa part de révéler, le Sénégal signe 3 accords stratégiques avec la Banque mondiale. Ainsi, il est question de beaucoup de milliards pour renforcer la résilience, désenclaver les territoires et créer les emplois. Ainsi, employer les termes qui saillent. Voilà ce que fait Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler retour en force et en puissance des bailleurs multilatéraux. 340 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et 20 milliards de la BAD. Voilà ce que retient et fait retenir Vox Populi ce matin.
dans le journal, il est question de la réaction de Adjouba Sow, qui salue une crédibilité retrouvée auprès des bailleurs, tout en tirant sur Sonko et son clan. Et pendant ce temps, le témoin continue nous plonge dans un coin de l'histoire, en tout cas à la une du journal piloté par Amadou Ly Diop. Mon ami, mon frère personnel, Amadou Ly Diop, on peut lire opération militaire Fodé Kaba 2, 1981-2026, il y a 45 ans, les Ngom Boys sautaient sur Banjul. Bon, l'ordre constitutionnel rétabli, la famille de Daouda Diawara libérée. Voilà ce que retient et fait retenir le témoin quotidien au chapitre de l'opération militaire Fodé Kaba. Ainsi, 5 parents égarés et traqués par des rebelles, informe toujours le témoin avant de renseigner 33 soldats tombés au champ d'honneur. Dans cette histoire, l'histoire retiendra, d'après le témoin quotidien, sous la plume de Pape Ndiaye, alias Colonel, qu'il y a 45 ans, les Ngom Boys sautaient sur Banjul. Et là, il a été question de l'opération militaire Fodé Kaba 2, qui célèbre aujourd'hui ses 45 ans. Renseigne bien entendu le témoin quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec enquête quotidienne. Le journal, en tout cas, de parler de répression en Guinée-Conakry, avant de titrer saltant pour la démocratie. En tout cas, journalistes, activistes, hommes politiques contraints au silence ou à l'exil en Guinée-Conakry. Et là, mais là, t'es dong de. Tiens, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve la Guinée-Conakry. Fabrice Ngema, merci beaucoup.